Les bêtises de la République démocratique du Congo. Tu ne sais pas conduire, mais tu as un permis national de conduire avec validité de 5 ans. Tu apprends à conduire alors que tu as déjà ton permis de conduire. Beaucoup de véhicules arrivent neufs, ils circulent et s'amortissent complètement en République démocratique du Congo sans jamais avoir possédé un seul document. Il suffit que tu sois un policier routier, cadre dans une institution de l'État ou tout simplement avoir un frère major, colonel ou général et ton véhicule n'a plus besoin de documents pour circuler dans une ville donnée. 70% des maisons en matériaux durables ne paient pas les impôts à cause de la paresse de l'État. Ici, je parle des impôts fonciers et des impôts sur le revenu locatif. En RDC, vous pouvez avoir un salaire de 100 $ si vous êtes dans une entreprise publique, mais vous allez réussir à construire dans moins de 5 ans une maison qui coûterait votre salaire pendant 50 ans. En RDC, vous pouvez acheter une parcelle, une maison, sans que l'État ne soit même pas au courant. Et ça ne cause aucun problème. Ce qui est aussi bizarre est que vous pouvez construire votre maison en RDC pendant 5 ans sans avoir aucun seul document qui vous autorise à construire, mais vous construisez quand même sans que l'État ne soit au courant alors que les agents de l'État sont au courant. Absence de l'État dans ses responsabilités. En RDC, même un ministre dénonce le mal au lieu de sanctionner le mal. La RDC est l'un des pays où le chômage bat les records, mais la communication coûte plus cher que dans des pays stables. En RDC, on ne fabrique pas de téléphones, mais on fait payer l'argent de la protection des téléphones. Et une fois perdre votre téléphone, vous n'avez nulle part où aller demander les informations de votre téléphone perdu et pour lesquels vous avez payé de l'argent. En RDC, vous pouvez être élu député national, député provincial et sénateur, les 3 à la fois. Une bonne façon de commercialiser la politique. Si vous cherchez des écoles et des universités où l'on n'échoue jamais, venez en RDC, le pays où vous pouvez passer des années sans aucune pièce d'identité alors que vous êtes étranger, c'est en RDC. La RDC, c'est le pays où les gens parlent la même dialecte, mais se considèrent ne pas être les mêmes. Tribalisme dans les tribalismes. En RDC, ça n'inquiète personne que les bars et les discothèques fonctionnent 24 heures sur 24, que les églises naissent comme des champignons, que les écoles ne puissent respecter aucun critère d'existence, que les véhicules s'arrêtent, garent ou se réparent n'importe où. En RDC, c'est normal que la Régie des eaux et la SNEL vous envoient une facture d'eau ou d'électricité alors que vous n'aviez bénéficié d'aucun seul jour de leur service pendant tout un mois. C'est aussi normal que vous ayez une dette d'eau et d'électricité de 5 ans. Bizarrement, en RDC, tout se détourne et c'est l'État qui crie au lieu de changer son système. Projet 100 jours, détournement. Projet Bukangalonzo, détournement. État de siège, détournement. Projet Chile-Djelou, détournement. Dans toutes les provinces, détournement. C'est irresponsable de faire toujours la même chose et s'attendre aux résultats différents. L'État congolais doit agir autrement. Connaissez-vous un pays où les entreprises lancent des offres d'emploi, organisent des tests d'embauche et font même passer les gens à l'interview alors que les recrues travaillent déjà? Venez en RDC. Chez nous, on n'a pas besoin de votre savoir pour travailler. On a plutôt besoin de votre parenté ou de votre familiarité avec le chef. Un pays où les voleurs ont leur adresse connue, même par les autorités du pays, sans être inquiétés, c'est en RDC. Ces voleurs volent même pendant la journée et tout le monde dit là on vole toujours. Dans notre pays, la police perçoit l'argent destiné au trésor public. C'est le cas des infractions liées au port des cache-nez pendant le moment de Covid-19. C'est le cas souvent des chauffeurs et des motards que nous voyons payer de l'argent aux policiers routiers. Notre pays a un ministère de l'industrie, mais il n'a pas d'industrie. Il a un ministère des mines, mais il n'a pas d'entreprise minière.
Il a un ministère de l'agriculture, mais il ne produit rien. Il a un ministère du travail, mais n'arrive même pas à retraiter les gens. Au vu de ce qui précède et de beaucoup d'autres choses que je n'ai pas citées pour raisons personnelles, je pense avoir donné une lumière à l'État congolais et je pense également qu'il doit prendre ses responsabilités en main. Gérer un pays, c'est se sacrifier, c'est réfléchir jour et nuit sans limite, c'est s'impliquer et s'appliquer. J'aime la RDC et je prie que Dieu change les choses dans ce pays. Que nous puissions changer parce que les changements, c'est l'action, c'est la volonté, c'est l'engagement, c'est l'implication. Moi, c'est Amani Bugondo Landry.